Alors, avant de commencer cette vidéo, je t'invite à mettre sur pause, sortir un carnet et un stylo parce que dans les prochaines minutes, je vais t'apporter énormément de valeur. Tu as bien fait de cliquer sur cette vidéo parce que comme d'habitude, je vais maximiser tes deux plus grosses ressources en t'apportant un maximum de valeur en un minimum de temps. Prends des notes parce que les 7 principes que je vais aborder durant les prochaines minutes vont non seulement complètement changer ta manière de voir le trading et de trader, mais surtout avoir un impact direct positif sur tes résultats si tu les comprends et si tu les appliques. On va pas perdre de temps, j'espère que tu es prêt à faire couler ton encre et on va passer directement au premier principe qui va en faire grincer des dents certains: ne fais pas de scalping. Certains vont me détester pour t'avoir dit ça. Je sais que pour certains ça paraîtra inconcevable et beaucoup ne voudront pas s'admettre la vérité que je vais te dévoiler. Par frustration ou par ego, laisse-moi t'expliquer. Les mouvements sur les marchés à court terme, ils sont influencés par les actions, les objectifs et les attentes collectives de tous les acteurs qui le composent en même temps. Institutions, banques, banques centrales, banques commerciales, hedge funds, retail, multinationales, etc. Donc de manière ultra biaisée. Sur le court terme, vouloir analyser et prédire ou anticiper comment tous ces acteurs vont se comporter en même temps sur les prochaines secondes, ça revient littéralement à jouer au casino. Sur le Forex, je n'ai jamais connu de vrais scalpeurs rentables sur le long terme sur le Forex. Et pourtant, ça fait plus de 6 ans, bientôt 7 ans que je suis dans ce domaine et que je côtoie quotidiennement des traders, quand bien même ils soient débutants ou expérimentés. Il faut que tu concentres ton analyse sur des plus hauts time frames. Au-delà du fait que tu prendras moins de trades, ce qui n'est pas forcément une bonne chose parce qu'entre parenthèses, sur les comptes live, tu prendras également beaucoup moins de frais et que tu auras plus de temps pour toi, ce qui est crucial pour tes analyses et ta prise de décision. Le swing ou le day trading se concentre sur des périodes de temps qui sont plus longues, quelques minutes à quelques heures, voire quelques jours. Ce qui te permet de filtrer le bruit à court terme, te concentrer sur des tendances beaucoup plus significatives et des modèles beaucoup plus clairs, mais aussi et surtout d'identifier des schémas beaucoup plus fiables, des niveaux de zone instinct plus solides, des zones d'accumulation plus fortes, des tendances beaucoup plus durables, des mouvements avec de plus grosses injections de liquidité, etc. Tout ça va apporter énormément de poids à tes analyses, ce qui te rendra évidemment beaucoup plus profitable sur le long terme. Ne contiens pas tes émotions, expulse-les, mais surtout fais en sorte qu'elles n'influent jamais sur tes actions sur les marchés. La majorité des traders ou des pseudo-formateurs te diront qu'un trader doit être comme un robot, dénué d'émotions, complètement apathique ou stoïque. Alors évidemment, ça resterait un avantage, mais ça n'en fait pas moins une affirmation qui reste indirectement fausse. Non, tu n'as pas besoin d'être un robot dénué d'émotions pour perdurer sur les marchés. D'ailleurs, contenir tes émotions peut être non seulement très néfaste psychologiquement pour toi, mais en plus de ça, la frustration s'accumule, ce qui fait que le contrôle de tes émotions devient de plus en plus difficile. Ce qui, évidemment, à terme, aura un impact négatif sur ta patience et ta capacité à rester discipliné. Et je te parle pas de rester discipliné 1 mois, 2 mois ou même 3. Qu'on soit clair, ici je m'adresse à des personnes qui souhaitent faire du trading leur métier et non à des gamblers. Donc bien de rester discipliné constamment sur une période de plusieurs années. Et pour ça, tu dois adopter un mode de vie sain. Avant de penser à conquérir les marchés, donc d'être un trader rentable, donc discipliné, tu dois commencer par conquérir ta propre vie. Fais ton lit tous les matins, fais du sport régulièrement, arrête de manger de la merde, limite ton temps de divertissement, consomme moins et crée plus. Cultive-toi régulièrement, travaille sur tes projets régulièrement, etc. Et tu verras que seulement en changeant certaines de tes habitudes, ta discipline va se renforcer naturellement. Sans compter évidemment tous les bénéfices qui viendront avec. Et ça va te suivre sur les marchés. C'est un pas de plus non négligeable vers la rentabilité sur le long terme. Oublie l'argent. J'en avais déjà parlé dans une récente vidéo, mais c'est peut-être le point le plus important de cette liste. Le point qui va avoir sur tes résultats le plus d'importance et d'influence. Donc j'insiste dessus, l'obsession du résultat à court terme est à 90% du temps la raison qui conduit un trader à sa perte. Tant que tu continues à penser aux résultats pendant tes sessions, au capital, au profit, aux pertes, aux chiffres, tes émotions continueront d'avoir le contrôle sur tes actions. L'argent doit être secondaire à tes yeux, du bonus, une récompense sur le long terme pour avoir respecté tes règles sur le court terme. Il faut que tu comprennes et que tu imprègnes que la très grande majorité de tes difficultés viennent de ton envie de trop vouloir trop rapidement. Et c'est uniquement lorsque tu arriveras à oublier l'argent et à te concentrer sur la partie qui est sous ton contrôle, tes règles, ton process, tes concepts, ta stratégie, au lieu de la partie qui est hors de ton contrôle, le résultat que tes actions deviendront fidèles à tes objectifs. Alors je sais, tu vas me dire, Gaël, on trade sur le marché des devises, donc sur le marché de l'argent, avec notre argent pour essayer de se faire plus d'argent, et toi tu nous demandes d'oublier l'argent comme ça en un claquement de doigts. Justement, écoute la suite et je vais te dévoiler une méthode qui m'a permise et qui me permet toujours de scaler mes comptes sans me soucier du résultat à court terme, tenir un vrai carnet de trading. Beaucoup sous-estiment l'importance de tenir un vrai carnet de trading. Pourtant, il est ton outil le plus puissant pour ton évolution.
Beaucoup font l'erreur de tenir un historique de trading et non un carnet de trading, en notant la date, le marché, le ratio risque-profit, le résultat, le time frame, etc. Des informations pour la grande majorité complètement futiles. Ton carnet de trading ne doit pas te servir d'historique. Ta plateforme s'en charge sûrement très bien pour toi, mais doit être un outil qui doit te permettre d'évoluer sur le long terme, faire évoluer ta psychologie et ta stratégie. Il y a deux informations essentielles que doit contenir ton carnet. La première, une marque visuelle, on pourrait appeler cette propriété une checkbox, un rond vert et un rond rouge par exemple, qui vont t'indiquer visuellement que quand tu ne respectes pas ta stratégie, rond rouge, tu perds de l'argent. Cette première méthode va te permettre de faire évoluer sur le long terme ta discipline en faisant concrètement constater à ton cerveau que sur le long terme, quand tu ne respectes pas ta stratégie, tu perds de l'argent. Ou associer un manque de discipline à un rond rouge et un rond rouge à une perte d'argent. Te faisant comprendre, comme je te l'ai expliqué juste avant, pourquoi tu as tout intérêt à concentrer toute ton attention sur le process et non sur le résultat. La deuxième information que doit contenir ton carnet de trading concerne l'évolution de ta stratégie. Une propriété pour la prise de notes sur chacun de tes trades. Ou noter tout ce que tu peux identifier concernant le price action sur tes trades, la réaction, les schémas, les patterns, etc. De cette manière, tu seras en mesure d'identifier des récurrences dans le prix et l'accumulation des données concernant ces récurrences que tu observeras te permettront de faire évoluer ta stratégie en même temps que le marché. Date, paire, résultat de ton trade, checkbox pour traquer l'évolution de ta discipline et prise de notes pour l'évolution de ta stratégie. Non seulement tu gagneras beaucoup de temps sur ta progression, mais en plus de ça, tu remarqueras visuellement une évolution croissante vers tes objectifs. Fixe-toi des objectifs de sortie réalistes. Là, je te parle de ton take profit et de ton stop loss. J'ai remarqué qu'une très grosse majorité de traders font l'erreur de placer leur TP et leur SL là où ils aimeraient qu'ils soient pour avoir un ratio risque-profit toujours plus gros et non en fonction de ce que le prix te montre. Place toujours ton TP à la zone la plus proche susceptible de faire retourner le prix, par exemple là où il s'est déjà retourné dans le passé ou bien un niveau sur lequel il y a une très grosse injection de liquidité à contresens de ton trade et place toujours ton SL au-dessus ou en dessous de la première zone qui invalidera ta configuration. De préférence, laisse-toi toujours une petite marge d'erreur de quelques pips et aussi parce que quand tu trades en live, les brokers créent généralement ce qu'on appelle un spread artificiel. C'est aussi là où ils prendront leur commission. Et ce spread artificiel qui s'ajoute à l'écart entre le prix d'offre et de demande habituel peut très vite te sortir d'une position, quand bien même le prix n'a pas atteint le niveau de prix sur lequel tu as fixé ton SL. D'où l'intérêt de laisser respirer ton trade et de ne pas placer ton SL pile sur la zone qui invalidera ta configuration. Ne te fixe pas d'objectifs sur tes résultats. Alors là, je te parle pas de ton TP et de ton SL, je te parle de tes objectifs personnels. Te fixer des objectifs sur tes résultats, ça va te pousser à faire plus pour les atteindre. Soit trader pour les atteindre, ou trader quand bien même tu n'aurais pas dû si tu te concentrais uniquement sur l'exécution de ton plan et non tes objectifs, donc encore une fois, tes résultats. J'entends beaucoup trop de traders me dire qu'ils visent les 1% par jour ou les 10% par mois ou peu importe. C'est une très grosse erreur. Dans tous les autres domaines, ça te sera bénéfique, mais tu as certainement oublié que le trading n'était pas un domaine comme les autres. En trading, on se bat constamment contre nous-mêmes pour ne pas faire plus que nécessaire sur les marchés. Tu le sais déjà, non seulement parfois le meilleur trade, c'est aussi celui qu'on ne prend pas, mais surtout, tu sais à quel point l'overtrading peut être très dangereux pour ton compte. Alors contente-toi de suivre ton plan à la lettre et les résultats viendront de même sans que tu aies besoin d'y penser. Concentre-toi sur les hauts time frames. On l'a vu au début de cette vidéo, te concentrer sur les hautes unités de temps, ça te permet de filtrer le bruit à court terme, donc de te concentrer sur des tendances beaucoup plus significatives et des modèles beaucoup plus clairs, identifier des schémas plus fiables, des niveaux instits plus solides, des zones d'accumulation plus fortes, des tendances plus durables, des mouvements avec de plus grosses injections de liquidité, etc., etc. Non seulement ça te laissera beaucoup plus de temps, comme je te l'expliquais, pour faire tes analyses et prendre tes décisions, mais surtout parce que les HTF apportent beaucoup plus de poids à tes analyses pour la raison logique que, par exemple, un bloc de contrat en H4 représente évidemment beaucoup plus en termes de liquidité injectée qu'un bloc de contrat que tu identifieras par exemple en M1. Un combo ultra gagnant qui m'a apporté et qui continue de m'apporter énormément de probabilités sur mes trades, c'est le système en poupée russe. Je t'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, à savoir utiliser le poids des schémas et les concepts identifiés sur les hautes unités de temps pour apporter plus de probabilité à ces trades et la précision des LTF pour affiner ton analyse et apporter des meilleurs ratios risque-profit à tes setups. Bref, pour plus de détails concernant cette stratégie, enfin ce concept du moins en particulier, je t'invite à regarder la vidéo que j'ai sortie qui t'explique concrètement comment j'ai réalisé une perte de 30% en 5 jours. Tous les principes que je t'ai énoncés et que je t'ai expliqués dans cette vidéo sont des principes fondamentaux. Des principes que tu dois comprendre mais surtout appliquer pour répondre au titre de cette vidéo. Voilés comme des fondations. Aujourd'hui, il n'y a plus de hasard. C'est des choses que j'ai mis et que je continue de mettre en place avec chacun des élèves de mon mentorat, comme dernièrement Nathan qui a validé un challenge à 10 000 € de financement, ou Adèle qui s'est fait financer un compte à plus de 50 000 € qui a fait son premier payout à plus de 2 000 €, ou encore Adam qui est en train de scale un compte propre à plus de 6 chiffres et qui a réalisé un profit de plus de 6 000 € sur le mois d'août.
Alors évidemment, tu l'imagines et je serai toujours le premier à te le dire, il n'y a pas de solution miracle ou de méthode magique. Il ne suffira pas évidemment seulement d'appliquer les principes que je t'ai énoncés dans cette vidéo pour inverser la courbe de tes résultats, même si évidemment ça va potentiellement fortement y contribuer. Ça va surtout demander beaucoup de temps, beaucoup de travail et beaucoup de détermination. À la sortie de cette vidéo, c'est la fin et le début du prochain roulement concernant les prochains mentorats. Je vais sélectionner les 10 prochaines personnes que je vais accompagner sur les 6 prochains mois pour les faire scaler vers leur objectif. Alors attention, je ne prends pas de débutants. Si tu es débutant, je t'invite à te rendre sur la playlist de ma chaîne YouTube et tu pourras retrouver une formation pour les débutants totalement gratuite. Donc si non seulement tu possèdes au minimum les principales bases du trading, mais surtout que tu es déterminé à faire du trading ton métier, je t'invite à réserver un appel via le lien dans la description. C'est un appel qui est totalement gratuit, qui va me permettre d'évaluer rapidement ton profil et voir si tu mérites que je prenne de mon temps personnel pour t'accompagner vers tes objectifs sur les prochains mois. Le lien est dans la description, c'était Gallet Séverini, on se retrouve très vite de l'autre côté.